Voici le système de mesure de niveau capacitif par microcontrôleur Picax, composé de deux éléments, un émetteur avec un microcontrôleur 08M2 qui est directement soudé à la barre métallique noire que l'on voit ici et qui constitue la sonde, et également une référence 0 volt qui constitue un fil de cuivre qui trempe à côté dans le liquide. La sonde a été étalonnée, ici le niveau 0, ici le niveau 100%, il y a 10 cm entre les deux, ce qui fait que l'on mesure en fait des millimètres d'eau. Le deuxième élément est un récepteur constitué d'un Picax 08M2 également, qui est ici, avec le lecteur LCD et le réglage de niveau minimum. La liaison se fait par RS232, un câble qui est ici, qui mesure à peu près 1 mètre en ce moment, mais que l'on peut l'essai peut être fait avec 15 mètres et ça marche également. Donc si on modifie le niveau, en élevant le niveau, on voit que le niveau lu augmente et que le niveau monte en même temps. Nous allons bientôt passer le niveau 100%, qui correspond donc à 10 cm d'eau. Et cette colonne d'eau peut monter jusqu'à 30 cm. Ici, je peux la faire monter un peu plus haut. On ne le voit plus, mais enfin, je vais la faire redescendre. Et le niveau minimum est ajustable par un potentiomètre. Ici, je vais mettre par exemple 33%. Le niveau va redescendre. On repasse 100%. On peut quand même noter l'économie de moyens pour arriver à ce résultat, puisqu'il y a en tout et pour tout très peu de composants, deux Picax 08M2. La liaison par RS232 est quasiment indispensable parce qu'il faut que la liaison entre la sonde et le 08M2 qui constitue l'émetteur soit la plus courte possible. Donc il est préférable de déporter l'émetteur de manière à avoir une mesure le plus juste possible. Le fil de cuivre est indispensable pour éviter les effets de main. Si l'on met simplement une référence avec un petit morceau de cuivre en bas, aussitôt que l'on touche le tube, la mesure varie. On peut trouver la même chose dans le commerce à un prix beaucoup plus élevé. Voilà, le niveau d'alarme est dépassé. La lumière s'allume. Calibration. Les paramètres de la calibration sont gardés en mémoire dans l'EPROM du microcontrôleur. Pour modifier cette calibration, il faut simplement appuyer sur le bouton et mettre en route le système. Lorsqu'on lâche le bouton, on a un panneau qui s'affiche et qui nous propose de calibrer la valeur 0 du niveau. Pour cela, on va regarder à droite dans le tube, on amène le niveau 0 sur le repère et on appuie sur le poussoir. La valeur que l'on a sur l'écran ici est en fait la valeur de la mesure retournée par le Picax de l'émetteur. Cette valeur normalement est une valeur sur 2 octets,
donc qui permet de mesurer entre 0 et 65 535. Les deux derniers chiffres ne sont pas significatifs puisqu'ils sont trop fluctuants, et donc cette valeur que l'on aperçoit est cette valeur brute divisée par 100. La valeur obtenue est une valeur stable. Ici, on a par exemple 48 qui correspond en fait à 4800 de mesure brute. On a déjà calibré le 0%, maintenant on va calibrer le 100%. Pour cela, on amène le niveau de l'eau au repère 100%. On voit que la mesure retournée augmente. On arrive au niveau 100%. Je vais le stabiliser. Et une fois que ce niveau 100% est obtenu et stable, on appuie sur le poussoir. Voilà. La calibration est effectuée. Maintenant, ce que l'on lit dans la ligne niveau, c'est le niveau de l'eau. Et en bas, on a la valeur du minimum affiché que l'on règle. Donc ici, maintenant, voilà. Donc ici, on va descendre le niveau doucement. Accélérer un petit peu. Ici, je vais régler le niveau, par exemple, à 50. Pas attendre trop longtemps. On a eu 50, on est passé en dessous de 50 et le voyant s'est allumé. Donc les valeurs que l'on a entre les deux repères sont une interpolation de la droite que l'on a calculée. Si on va au-dessus du 100%, eh bien c'est une extrapolation du reste de la droite. Et donc la valeur retournée peut monter jusqu'à 65 000. Donc on peut aller assez loin avec cette sonde. Pour étalonner la sonde en fonction de la hauteur du récipient, il faut soit jouer sur la sonde elle-même en modifiant la surface ou l'épaisseur de l'isolant, soit en modifiant les paramètres, la configuration de la commande touche de l'émetteur.